C'est moi, c'est papa. Tout le monde doit se retrouver au crématorium tout à l'heure. Entre si tu l'as vu. Si je te disais aujourd'hui, après toutes ces années, et si je te disais de nouveau, papa est revenu, que feras-tu pour moi? Et si je te disais à l'instant même, ma femme, ma chérie, permets-moi de demeurer là, sachant que c'est pour toujours, que feras-tu de papa? Hein? Mon mari vient de mourir. J'ai de la peine. Tu le vois? Tu me fais un peine. J'organise la cérémonie, je prépare, je réponds de obsèques. Je tâche de faire la bonne figure et d'oublier ma lassitude et mon découragement. Vois-tu, j'ai de la peine. Mon mari vient de mourir et ma fille cadette a disparu. Pourtant, je n'ai pas d'amertume. Mais aujourd'hui, je suis sans doute. Bah, c'était un homme correct. Mais essaye d'entendre sans colère ce que je veux te dire. Et ce mari que tu as eu, qui vient de mourir, était incomparablement meilleur que je ne l'étais jamais, je ne le serai jamais. Pourtant, je me félicite qu'il ne soit plus là, où je méritais de revenir. Comme tu es pauvre et abîmé, quel aspect misérable tu as. Je te plains beaucoup et sans arrière-pensée. Jamais je n'ai souhaité cela. Je suis à la charge de Mina. C'est une situation qui me fait honte de dépendre de cette fille comme un petit enfant. Et je veux faire en sorte que la honte, l'indignité ne me prive pas tout à fait d'un coup de sens, tout à fait d'un coup de splendeur, de légèrement hautaine. Tout cela t'a quitté depuis longtemps déjà. Pauvre aimé, regarde ton visage. Regarde ton visage. Considère ta mesure et cet allure démodée que tu as constamment maintenu. Tes mains tremblent. Tu les caches. Je le vois. Tes mains tremblent. Pauvre aimé. Non, jamais je ne suis désolée. Et mon joint, on me passe des vêtements qui n'est pas. Bah, il est plus rouge, plus large que moi. Mais je ne veux pas demander que le maître ma taille. Certainement, quand je me regarde, je vois quelqu'un qui ne manque pas d'une certaine distinction. Pourquoi me réduire à ces points? Mais moi, promets, je ne le cache pas. Même si je le sers dans les miens, je ne peux pas les empêcher d'être amis. Papa revient, mais papa n'a rien à proposer, rien à donner que sa malheureuse carcasse vieillissante. Que peut-on faire de lui? J'aimerais avoir passé toutes ces années de ma vie avec toi et de la retrouver dans les rues de toi aujourd'hui. Que tu sois même celui-ci, mort aujourd'hui, plutôt que l'homme qui 20 ans après vient me demande de le reprendre. Je ne sais pas. Et dans quel esprit viens-tu? Dis-moi. Bah, ma place est ici, auprès de toi. Je veux la reprendre. Et il me semble que la mort de ce mari que tu as eu, n'a pas d'autre sens que celui-là, n'a pas d'autre valeur que cela. Laissez enfin revenir, papa. Tu es tout constitué des mensonges et des tromperies. Mais papa est revenu pour de bon. Et il n'y a plus d'enfants. Néanmoins, papa reste papa. Je ne supplie pas, je ne maudis pas. Allons-y. C'est l'heure de partir, c'est l'heure de la cérémonie. Je n'ai besoin de rien. Et je n'ai plus d'éclat. Mais il me semble chaque jour que mon empire est intact. Dépêchons-nous. Je dois être la première arrivée au crématorium. Il est mort. Il se passe incroyable. Je n'ai pas été bon, je n'ai pas été dévoué. Mais j'avais. Ma peau était d'un noir. D'un noir magistral. Et pourtant, et pour autant, outrageant, inadmissible. Je n'ai pas remercié la France, même quand elle m'a bien traité. Et pourtant, je suis là, vivant. Et j'ai pour toi un sentiment, une tendresse, une grande tendresse.
Je ne sais pas, ils étaient mariés qu'une fois en ce qui me concerne. Allons-y, allons-y. Nous verrons plus tard. Quant à moi,